côté de moi maintenant? Aïe oh. Je lui ai dit on veut de la sensibilité. Elle m'a Il dit m'a là, dit je suis une malade, mais pas du tout. elle m'a dit, fraté, il faut être sensible. Oh, pourquoi j'ai pas envie de Mais pleurer non, mais il moi. faut que tu montres aux gens ta sensibilité, tu la montres jamais. Allez, On vas-y. a envie de te Alors, voir. tu sais quoi, on va se faire une interview sensible. Ah, c'est trop mignon. Julien, Alors, une des questions qu'on me pose le plus souvent, vas-y. c'est est-ce que tu es fier que Manon soit la mère de ton enfant? Est-ce que tu Ouais. penses que ce sera une bonne maman? Et j'inclus une question dedans parce que j'ai trop de questions pour toi, c'est est-ce que tu seras présent à l'accouchement? D'accord. Alors, moi déjà, je suis très content que ce soit Manon la mère de mon enfant, tout simplement. Manon, c'est une fille, malgré ses airs superficiels, qui sait s'occuper d'elle-même, qui sait s'occuper, prendre soin de moi, qui sait donner de l'attention, qui sait donner de l'affection. Je pense que vraiment, elle va bien s'en sortir. Et du coup, je pense que c'était la bonne personne avec qui il fallait faire un enfant. Parce que tu l'aimes aussi. Bah oui, ça c'est sûr. Sinon j'aurais pas fait d'enfant. Mais vraiment voilà, c'est pour ça quand elle m'a dit qu'elle était enceinte tout ça et que j'ai même pas réfléchi, que j'ai enfin si j'ai réfléchi quand même quelques minutes et après j'ai dit ben on le garde parce que du coup je pense que vraiment elle va bien en prendre soin, ça va être un enfant bien élevé. Je pense que ça va être un enfant donc qui va avoir plein d'amour, plein d'attention de la part de sa mère et de son père, surtout de son père. Ça va être le fils à son père, pas à sa mère. Parce que je vous explique, là il n'y a pas Manon, on peut parler un peu entre nous. Bon, Manon veut donner de l'affection, de l'attention. Moi je vais donner de l'amour, mais moi ça va être un petit tchatcheur. On va faire les 400 coups. Oubliez-moi. Oh là là. Et est-ce que tu vas être à l'accouchement? À l'accouchement, je pense que pour le moment c'est plus vers le oui que le non. Mais T'as l'angoisse en fait. ouais, je suis angoissé là. Ouais. Alors ça tombe. Si c'est dans la nuit, c'est bien. Au moins, ben, ça me permettra de peut-être boire un coup ou deux avant, histoire d'être un peu décontracté. Tu rêves. Si c'est en pleine journée, je sais pas si avec un café ou deux, je vais m'en sortir. Julien, t'es là? Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous raconter comme anecdote qu'on n'a jamais vue en télé qui s'est passée sur le tournage des Marseillais qui peut nous faire rire ou pleurer? Enfin, ou pleurer, c'est-à-dire choisis-toi ton anecdote quoi. Alors, j'ai la meilleure histoire du monde qui s'est passée lors des Marseillais à Miami. Et du coup, même après ça, c'était un peu chaud. Alors, on arrive les Marseillais à Miami, tout ça, on part là-bas entre fratés. Nous, on voulait faire la fête, quoi. On voulait tout casser, rien à faire, et ci et ça. Et on avait Paga qui était DJ, mais il n'avait pas de logiciel de musique encore à l'époque. Et ça coûtait une certaine somme. Et pour partir à Miami, en fait, la prod, il lui avait dit, ben, Paga, tu vas être DJ, tout ça. Nanana. Donc ok. Sauf que Paga, il pouvait pas composer de musique, ou je sais pas ce qu'il pouvait pas faire. Enfin, il y avait ce qu'il pouvait pas faire. Et du coup, moi, je suis un peu un rébellion. Je suis un peu, comment on appelle Un fou. le mec Un taré. Non. Che Guevara. Ah, Un d'accord. révolutionnaire. Moi, je suis un révolutionnaire. Le Che fraté. Du coup, ok. Pas de problème. Paga, tu veux un logiciel. Je vais te mener à bien une réunion grève. On va faire la grève. Donc, du coup, j'avais organisé une grève générale au sein de ton maire à Miami. Donc, au moment où ils switchent les équipes, entre 17h et 18h, dans la maison, on est tranquille. J'ai dit, les gars, posez tous vos micros. On monte sur le toit, j'ai un chemin, j'ai repéré un endroit, on monte sur le toit, on ne dit rien à personne. On est monté sur le toit, ils nous ont cherché pendant au moins 1 heure. Donc au final, on a eu le logiciel à Paga un jour avant la fin de l'émission. Bon, on l'a quand même eu, mais on a quand même fait une grève. Et ça, il n'y a jamais personne qui l'a su. J'ai posé la même question à Manon. Mais j'aimerais bien avoir ta réponse à toi aussi. Qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui te disent que tu n'es pas assez mûr et assez... assez mûr pour être père, parce qu'on voit toutes les critiques qu'il y a sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, les critiques, je les lis pas. J'en prends pas trop compte, je m'en fous, ça rentre là, ça sort là, ou ça rentre là, ça sort là, ou ça rentre là, ça sort là, ça rentre là, ça sort là.
comme tu veux. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ben moi, on le sait tous, je suis un peu un fou, j'aime bien la rigolade, la déconnade, j'aime bien être tchatcheur, tout ça, mais c'est pas pour autant que je vais pas être un bon père. Je pense que mon enfant, ça va être la personne que je vais le plus aimer au monde. Je pense que c'est normal. Après, Manon, derrière, je pense que c'est une super bonne mère aussi. Et les gens qui pensent qu'on n'est pas prêt, je me demande, alors il faut attendre quel âge, parce qu'on a quand même 30 ans. Moi, je vais avoir 30 ans dans quelques mois. Donc, je vais avoir 30 ans dans quelques mois. Je pense que là, c'était le moment. Ouais, À mon avis, pour le premier enfant, 30 ans, c'est bien. Au moins, quand il aura 10 ans, j'aurai 40. Je pense que je pourrais encore jouer avec lui, tout ça. Donc voilà, après, certes, ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis fou, j'aime la déconnade, la rigolade, mais pour autant que mon caractère va changer, et puis je rigolerai, je déconnerai de mon fils.